Bonjour à toi. Eh bien, dans cette vidéo, je te partage cette semaine un gros boulot qui a été fait sur 4 jours et qui a donné et permis de récupérer énormément de matériaux. Et c'est vraiment aussi, je pense, ça, le principe de l'autonomie, en tout cas de la recherche d'autonomie. C'est de pouvoir trouver tout ce qu'on peut trouver de gratuit, de récupérer, que ça fasse des beaux échanges comme ça entre les personnes. Et donc voilà, je vais te montrer ça et te raconter en même temps cette jolie histoire où pendant 4 jours, avec un ami, nous avons démonté une maison qui faisait un peu plus de 20 mètres carrés, maison en bois, qui avait été construite il y a de ça une quinzaine d'années. Et voilà, chantier fini, tout est chargé. J'ai emmené tout ce que je pouvais à la déchetterie. Et donc là, voilà, là où il y avait la maison, il n'y a plus rien. Bon, je suis toujours avec mon outil magique que j'apprécie beaucoup pour faire délicatement la mise à niveau. Alors j'ai trouvé une sorte de contre-plaqué. Bon, on voit que c'est encore pas ça. Ok, je vais encore creuser. Là, on va encore descendre un peu, puis ça va être bon. Et voici donc les 6 parpaings que j'ai posés. Là comme ça, ils sont tout ce petit monde là est de niveau. Donc maintenant je vais remplir à l'intérieur là. Je vais aller chercher de la terre en haut là dans ce que je creuse pour la maison enterrée. Je vais prendre de la terre et remplir tous les trous. Ça va permettre de lester un peu plus les parpaings, qu'ils soient plus stables au moment où on va poser la cuve, même si on va faire ça en douceur. Mais comme ça voilà, ce sera bien, ce sera encore plus stable, plus costaud. Et parce que c'est juste imposé sur la terre que j'ai légèrement décaissé à certains endroits, puisque c'était nécessaire. C'est parti. Voilà, remplissage donc avec l'argile. Alors c'est très drôle, tu vois, si je m'approche, tu vas peut-être voir au soleil. Là, il y a des petites nuances. Tu vois, de rouge, de vert, de jaune. Et l'avantage c'est que si en plus l'argile prend l'humidité, après elle devient souple, elle va bien épouser la forme, ça va être un parfait compactage. Mais là, tu vois, elle est sèche, donc ça fait de la poussière. Donc c'est parfait pour remplir ça. Donc là, je continue. Et ce sera bon pour ensuite poser la cuve. Et voilà, enfin la cuve posée. Donc ça, c'est vraiment génial. Franchement, waouh, que du bonheur. Et maintenant, en fait, vu que c'est pas ultra esthétique devant une maison, mais qu'en même temps c'était l'endroit où voilà, ça pouvait être connecté. Là après, je vais aller acheter des tuyaux pour connecter ça. Je vais après barder le tour. Alors au-delà d'esthétisme aussi, c'est pour l'eau, pour éviter qu'elle chauffe trop. Je vais mettre tout un bardage bois. Et le bardage bois, en fait, je vais utiliser les portes. Tu vois, là, attends, je prends un peu de recul. Il y avait ces portes-là que j'avais laissées jusqu'à présent. Donc là, j'en avais démonté une. C'est les bois restants qui sont là. Je vais démonter celle-là aussi. Et je vais utiliser ces bois pour faire le tour. Comme ça fera vraiment bien... ça fera un bardage sympa. Mais qui est, qui est un peu rustique, quoi. Donc c'est plus sympa aussi encore. Parce que... je pourrais mettre du bois neuf, mais en même temps, voilà, c'est très très bien comme ça. Nous sommes en sous-bois
et je te présente l'arbre à faisan qui est en fleurs. C'était le cadeau d'anniversaire de mon fils. Et regarde, les fleurs sont là. Il y en a plusieurs. Tu vois, comme ça, tac, là. Donc on peut supposer, ici encore, que toutes ces petites fleurs, eh bien, là encore, voilà, vont pouvoir faire des petits fruits. Donc c'est vraiment génial. Il est en pleine forme. Ça fait très très plaisir. Voici un coin récup. Alors donc là tu peux voir les dalles, dalles béton-pierre. Hein. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais franchement quand c'est de la récup, eh ben, c'est génial. Là j'ai la cuve qui va me servir pour la récupération d'eau. Et donc avec ces dalles là, eh bien l'idée c'est que là j'ai débroussaillé avec j'ai débroussaillé devant la maison, enfin sur le côté. Et j'ai le fiston qui a réfléchi à des dessins. Et donc comme ça, on va faire des essais. On va voir ce qu'il est possible de réaliser sur le côté. Donc je te montre où ça va se trouver. L'idée, si tu veux, c'est que là, sur le côté de la maison, ici, voilà, là où j'ai fait de la place, ça va être de mettre cette terrasse dans l'alignement du côté. Parce que comme ça, en plein hiver, ben déjà quand il y a le soleil qui est là, en plein hiver, le vent ne tape pas dessus. Enfin, ça protège du vent du nord, pardon. Ça, et donc ça permet ici d'être pas mal à l'abri. J'avais déjà essayé ça, mais avec un sol qui était instable. Donc là, on va faire la terrasse sur cette partie-là, avec ce que tu viens de voir, plus peut-être s'il faut les pierres qui sont derrière, que j'avais déjà, les mêmes pavés, hein, ce sont les mêmes. Et on va expérimenter avec, je découvre en même temps que toi, voilà, j'ai le fiston qui a fait des dessins, tu vois, différentes possibilités de terrasse qu'on va expérimenter et voir à quoi on arrive. Donc je te filme ça. Et voilà une petite terrasse. Donc nous avons, parce que c'est avec le fiston, hein, nous avons utilisé ce qu'on pouvait, avec celles qui sont un peu cassées, celles qui ne sont pas cassées. C'est posé sur la terre, j'ai légèrement mis le niveau, histoire que ce soit quand même pas mal. Et donc voilà, ça fait une forme un peu d'étoile, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est sympa. Et puis je te montre, quand on est assis, la vue qu'il y a de ce côté-là. Voilà, vue sur la campagne alentour. Et puis si par contre on s'assoit de l'autre côté, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup aussi cette vue là. Et sachant que si on tourne le dos à l'autre côté, et on est bien aussi, puisque là on a vue sur la forêt. Et ça c'est un super, enfin moi j'adore. J'adore cette vue. Peut-être te souviens-tu, si tu regardais mes vidéos l'année dernière, nous sommes devant le Tipi Senteur. Et là, tiens, une abeille charpentière qui se promène. Le tipi est en pleine fleur. Le chèvrefeuille est magnifique. Quand tu passes à côté, ça sent bon. Je ne te fais pas imaginer la chose. C'est waouh, c'est extraordinaire. Donc, je suis très content parce que ça marche bien. Hein. Ça marche très très bien comme idée. Et au fur et à mesure, tu vois, là, il pousse. Je le guide autour. Donc, il commence à bien voilà, tourner. Et je pense que d'ici 2-3 ans, il devrait être plutôt bien épanoui sur tout ce tipi.
Donc très très heureux de ce résultat de Tipeee senteur, ça embaume quand on passe à côté. Voici donc eh bien, le résultat de 4 jours. J'ai pu récupérer alors une cuve de 1000 litres, donc ça c'est absolument génial. Elle fait un petit peu sale comme ça, mais à l'intérieur, parce que voilà, elle est un peu vieille, c'est un peu traîné, mais franchement, voilà, il y a juste à la nettoyer un petit peu, mais c'est pas grand chose. Et ça va me faire une bonne cuve de récupération d'eau. Et alors dans ce démontage de maison, eh bien, tu peux voir ici sous la bâche plein de choses. Attends, je vais un peu soulever la bâche. Voilà. Hop, voilà. Là en dessous, tu vois, tu peux voir encore des panneaux. Il y a des panneaux. Là, il y a une belle poutre. Donc ça va être très sympa. Ça va me permettre, entre autres, de faire la maison de mon fils, la chambre maison. Là, j'ai encore plein de bois récupérés. Donc ça, c'est super. C'est en plus, alors à l'origine, hein, ils avaient construit ça, cette maison. Petite maison en bois était construite en douglas également. Donc voilà, c'est du bois qui là, c'est du bon bois. C'est comme le bois que j'utilise pour tout ce qui est dehors. Le douglas est un très très bon bois. Donc j'ai tout ce tas, tu vois. Hop, il y a les ronces. J'ai tout ce tas. Donc là, tu vois la poutre qui ressort. Hein. C'est vraiment une grande poutre. Tout ce tas, voilà. Alors là, tout ça, ça va être à démonter. C'est des bois que j'ai tout un tas à démonter pour récupérer bien les bois et les plaques. Donc ça, c'est sympa. Et alors, eh bien ici, j'ai une gouttière encore. Alors c'est du plastique, hein. Mais bon, écoute, quand c'est récupéré, c'est quand même super. Moi, ça va me faire encore un deuxième branchement. Si on se met par là. L'idée, dans cette vue d'ensemble qu'on a, c'est que là, j'ai mis une première gouttière qui va alimenter cette cuve-là. Et là, à droite, sur le pan à droite, je vais rajouter cette gouttière-là. Et elle va descendre sur le côté de la maison derrière. C'est là où j'amènerai l'autre cuve que j'ai récupérée. Et comme ça va être super. Je vais avoir 2000 litres d'eau récupérable. Comme ça en cuve, c'est absolument génial par rapport à ce que j'avais avant qui était 0. Ou presque 0, j'avais 1000 litres quoi, hein, en 2 fois 500 litres. Mais c'était pas beaucoup. Et c'était pas branché au toit surtout. Qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre? J'ai récupéré cette plaque. Alors elle est pas belle. Mais vu que je veux faire une petite serre avant la grande serre enterrée, vu que je veux faire une petite serre avec des fenêtres qu'on m'a données, ça va être très pratique. Là, tu peux voir aussi que j'ai récupéré des parpaings. Voilà, donc je suis pas trop parpaing à la base, mais franchement, entre autres pour placer la cuve, c'est intéressant. Donc voilà, on prend ce qu'il y a et c'est vraiment super. Là encore, tu vois, ici, c'était une petite construction à côté de la maison de 20 mètres carrés. Donc ça fait c'est comme des énormes palettes, mais qui sont très très lourdes. Donc je vais les démonter en partie, peut-être en couper en deux pour garder des structures, je sais pas, on verra ce que je vais en faire, mais il faut que j'arrive à gérer un petit peu, on va dire, toute cette abondance de matériaux, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir tout ça sur mon terrain qui traîne comme ça. Donc il faut que je trouve le moyen de gérer l'utilité de ça pour ne pas être embêté. Et alors là, ici à l'intérieur, je te montre un peu. Sur le côté, hop, tu vois ici, et ben là, il y a toutes ces plaques. Toutes ces plaques-là, je les ai récupérées. Pareil, c'était les plaques qui faisaient les murs, etc. Et en fait, ces plaques-là, ben, je vais les utiliser. Attends, je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Ces plaques-là, je vais les utiliser pour faire le plancher là-haut. Parce que là-haut, pour l'instant, il n'y a pas de plancher. J'avais juste mis quelques grandes longueurs de bois qui traînaient comme ça dans la grange. Mais là, en fait, je vais pouvoir utiliser ces plaques, les poser là-haut. Ça va me faire un plancher. Ça va me donner une petite surface en plus pour pouvoir mettre des choses, stocker potentiellement des choses. Donc, c'est plutôt sympa. Et également, ce que j'ai récupéré, eh ben, j'en ai stocké dans la petite future boulangerie. Je ne sais pas si je t'ai déjà montré ici, en fait. C'est un endroit un peu spécial, où en fait, j'ai un arbre qui pousse dans le four. Donc, le four s'est un peu écroulé. Là, ça a même rebougé l'autre jour, donc il faut que je remette le soutien. Et donc, voilà, le toit est un peu ouvert. Mais,
il y a quand même une partie de toiture qui est bonne. Et ça me permet, tu vois, ben, là, de stocker du bois. Donc là, j'ai plein de sections très intéressantes. Ça, tu vois, c'est vraiment sympa. C'est bonne section, regarde. Et c'est gratuit. Donc là, donc, tu vois, j'ai tout ça comme ça. J'ai ça, je sais pas combien de dizaines de morceaux de bois j'ai récupéré comme ça. C'est absolument génial. Et puis également ici, voilà, toutes sortes de lithos qui étaient plutôt en pas mauvais état. Du bardage, donc tout ça c'est vieux, hein, mais c'est encore bien vivant le bois après 15 ans. Il y en a une partie qu'on a jetée, mais il y en a une partie franchement qui était vraiment en super état. Voilà, donc tu peux voir que waouh, c'est énorme, hein. J'ai fait ça rapidement parce que je ne vais pas tout détailler, ce sera un peu longué pour toi, je pense. Mais c'est vraiment énorme tout ce qu'on a pu récupérer. Et ce message que j'ai envie de passer, c'est vraiment voilà ce qui est important dans la vie aussi, c'est ces échanges humains. Et donc voilà, moi j'ai un ami qui est venu m'aider, moi je l'aide aussi chez lui, et ça nous permet ben, d'avancer mieux, d'avancer plus vite. Et donc ça c'est absolument génial. Et de récupérer potentiellement voilà des matériaux gratuits. Et donc bah, les personnes chez qui nous sommes allés démonter ce bâtiment, cette petite maison en bois, c'était sur un terrain que, voilà, qu'ils avaient prêté. Des gens avaient monté cette maison en bois pour y passer des week-ends, mais ce n'était plus utilisé depuis voilà, quelques années. Et eux, ben, c'était voilà, c'est une maison qu'ils voulaient démonter. Donc eux, ils sont très très contents parce qu'en fait, eh ben, nous sommes allés démonter ça. Donc eux, ça les satisfait parfaitement, pardon. Et, et moi aussi, parce que là, tu imagines tout ce que j'ai récupéré. C'est waouh, c'est énorme. Je vais pouvoir faire plein de structures intéressantes. Là, j'ai plein d'idées en tête. Entre autres pour dans le potager, pour faire des structures, pour faire des plantes qui montent dessus, pour faire le plancher, pour ben, poser les cuves. Enfin voilà, j'ai plein d'idées en tête. Ça va permettre d'utiliser tout ça. Il n'y a pas que des matériaux super écologiques, parce que les plaques que je t'ai montrées pour faire le plancher, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique, c'est pas ce que j'utilise en principe. Mais écoute, c'est là. Ce serait dommage que je ne les utilise pas. Donc voilà, je prends ça et je l'utilise. Donc bah, tout ça évidemment c'est pas gratuit, dans le sens ça demande du boulot. Parce que si tu te prends pas en main et que tu mets pas quelques efforts, bah, tu n'as pas tout ça. Clairement, une maison à démonter, c'était un bon job, hein. On a fait 4 jours pleins, on s'est pas ennuyé, hein. Mais ça marche et après on est très très content. Donc voilà, vive l'autonomie et continuons ainsi d'avancer, hein. C'est comme ça qu'on peut avancer et continuons donc surtout d'échanger dans l'humain. C'est vraiment important parce que c'est par l'humain que tout fonctionne. Donc il faut continuer ainsi, hein. Moi je pense vraiment de rencontrer les gens, de parler avec eux, d'échanger et d'échanger des fois dans les services, tout simplement. Et là, il n'est pas question d'argent. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très porteur. Voilà, je te souhaite un beau dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.